Je vous prierai de rester debout. On va nous lire 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le 18e verset. Dans le nom de Jésus-Christ, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. On peut nous rasseoir. On ajoute aussi le livre de Lévitique, chapitre 17. Kokikofanda, tuzobakisa mokanda ya Lévitiki, mokapo ya zomi na sambo. Nous sommes au verset 11. Tozali na talatala ya zomi na moko. Et pour cela qui écrivent, ajoutez aussi Ésaïe, chapitre 6, le verset 9. Pour la bazali kokoma mobakisa Ésaïe, chapitre 6, le verset 9. Aussi Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Aussi Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. C'est un grand thème qui va nous demander à beaucoup parler. Pour Ésaïe thème monene et kosenga biso ko le bébélé. Président, vous nous prenez Ésaïe chapitre 6, le verset 9. Moi je lis Lévitique chapitre 1er, Lévitique chapitre 17, le verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 6, le verset 9. Ésaïe 6, 9. Ouais. Il dit alors, va et dis à ce peuple, va et dites à ce peuple, vous entendrez. Ok. Et vous ne comprenez point. Vous entendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Et vous n'allez rien saisir. 10. Rends insensible le cœur de ce peuple. On peut s'arrêter par là. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la lecture de la parole de Dieu? Dieu de grâce, Dieu de mes pères, le Dieu de l'alliance. Mais je vais me baser dans le sous-thème qui m'a été donné. Le sous-thème est intitulé Le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte de base que nous avions lu, ici c'est Paul qui s'adressait à l'église de Corinthe. C'est pourquoi la lettre ou l'épître fut appelée l'épître aux Corinthes. Le grand thème dit la puissance de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire à la croix de Golgotha, il y a les œuvres qui s'étaient faites. Il y a une puissance à la croix. Je vais même brosser par là. Revenons d'abord dans le sous-thème. Le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler du sang de l'agneau ou d'un animal si au préalable on ne parle pas de la mort. Ça c'est trop profond. J'étais en train de dire on ne peut pas parler du sang si on ne parle pas de la mort d'un animal ou de la mort de l'agneau. Quand nous posons la question aux Lévites, les Lévites vont nous dire là où il y a le sang, c'est là où réside la vie. Par là, j'aimerais vite comprendre. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le sang d'une personne,
makila ya mutu, dans le sang d'un animal, na makila ya nyama, il y a la vie. bomoi ezali. J'ai posé la question au Lévite. Na tuni motu na balewitiki. Lévitique chapitre 17 verset 11. La witiki chapitre 17 verset 11. La Bible me dit, Il est zoé bisama. là où il y a le sang, Bisika makila ezali. il y a la vie. Bomoi ezali. Or ce soir, Joka na pokwa lelo. il m'a été demandé Basengi ngai. de parler sur le sang de Jésus. Bona koloba na tina makila Les ya Yesu. Lévites vont vous dire, Kasi balewitiki bazoe dans le bisama. sang il y a la vie. Na makila bomoi ezali. C'est-à-dire, Elingi koloba. pour bénéficier de la vie qui est dans le sang, Pona kozwa bomoi ezala kati ya makila. il faut qu'il y ait d'abord la mort. Esengeli kufa eya. J'étais en train de dire, Nazalaki na kati ya koloba. pour bénéficier de la vie qui est dans le sang, Pona kozwa bomoi ezala kati ya il makila. faut qu'il y ait d'abord la mort. Esengeli ete kufa ezala. Et après la mort, Mpe na nsima ya kufa. c'est lorsque nous allons maintenant bénéficier de la vie qui est dans le sang. Nde tokoyeba kozwa sika oyo bomoi ezala kati ya makila. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. je m'explique. Nazolimbola. Pour qu'un agneau puisse mourir, Po ete mpate akufa. il faut qu'il y ait une personne pour le sacrifier. Esengeli mutu moko po abonza ye. Pour qu'un agneau puisse mourir, Po ete mpate akufa. il faut qu'il y ait une personne pour le donner. Esengeli mutu moko apesa ye. Je parle dans Jean chapitre 3, le verset 16. Nazokende na Yohane mokapela misato. La Bible Soloba. Dieu a donné Jésus-Christ, Nzambe apesi Yesu Kristo. car Dieu a tant aimé le monde. Nzambe alinga mingi bato na mokili. Il a donné son Fils unique, Apesi mwana ye moko. afin quiconque croit en lui Po nyonso akondimela ye. ne périsse pas, Akufa te. mais qu'il soit sauvé. Pe azwa bobo ya seko. Christ Yesu est le véritable agneau azali nde mpate ya solo. qui donne la vie. Wepesaka boboyi. Oh, si tu n'es pas d'accord, Soko ozondima te. écoute ce que Jean-Baptiste est en train de dire. Yoka oyo Yohane mobatisi azoloba. Jean nous présente Jésus comme un agneau. Kasi Yohane azotalisa biso Yesu lokola Quand mpate. Jésus-Christ est venu, Ntango Yesu abandaki koya. Jean n'a pas vu un homme. Yasi Yohane amoni mutu te. Jean a vu un agneau. Yohane amoni mpate. Écoute ce que Jean est en train de dire. Yoka oyo Yohane azoloba. Voici l'agneau de Dieu Ekala mwana na qui mpate. ôte les péchés du monde. Wazalilisa masuba mokili. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. le véritable agneau Agneau ya solo qui solo. a été offert Oyo epesamaki. pour toi et moi, Mpona yo na ngai. c'est Jésus-Christ de Nazareth. Eza Yesu Kristo ya Nazareta. Écoute bien-aimé, Yoka molingami. dans le sang, Na makila. c'est là où il y a la vie. Bomoi ezali. Or, le sang de Jésus Yoka makila na Yesu. nous a donné la vie. Epesi biso bomoi. Le sang de Jésus Makila na Yesu. nous a rachetés. Esikoli biso. Écoute bien-aimé frères et sœurs, Yoka molingami ndeko mwasi mobali. la puissance de l'œuvre de la croix. Nguya ya misala ya ikulusu. C'est quoi l'œuvre de la croix? Mosala ekulusu ezali. C'est quoi l'œuvre de la croix? Nini mosala ekulusu. L'œuvre de la croix, Mosala ekulusu. c'est la rédemption, président. Ezali mosikoli mobateli. J'étais en train de dire, Nazalaki koloba. l'œuvre de la croix, Mosala ekulusu. c'est la rédemption. Ezali sikoli. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Mutu aza elongo na nga te. Il faut que nous puissions parler de la rédemption. Soki esengeli toloba na ntina lisikoli. La rédemption, Mosikoli. c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Eza mosala Yesu akokisaki na ekulusu. La rédemption, Mosikoli. c'est le rachat au prix d'une rançon, Ezali kozwa na ntina ya momongo moka pesi. suivi d'une délivrance. Kolandisa bapena mokango na La nani. rédemption, Mokangoli. c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Eza mosala Yesu akokisaki na C'est ekulusu. pourquoi Christ à la croix, il a dit, Yango Kristo na ekulusu Hey! alobi. Tata. tout est accompli. Nyonso ekokisami. La rédemption, Lisikoli. c'est l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Eza mosala oyo ekokisamaki na ekulusu. La rédemption, Lisikoli. c'est le pardon. Eza molimbisi. La rédemption, Lisikoli. c'est le pardon Ezali que nous molimbisi. avions obtenu Nde oti kozwa. dans le sang de Jésus. Koleka na makili na Yesu. Bien-aimé, écoute une chose. Molingami yoka eloko moko. Lorsque Abel
Yoki Abel. Lorsque Abel a été tué par son frère Caïn, Dieu est en train de dire à Caïn, j'ai entendu le sang de ton frère en train de crier vengeance. Bien-aimé, écoute une chose. Quand Jésus-Christ était mort, son sang n'a pas crié vengeance. Lorsque Christ était mort, son sang n'a pas crié vengeance. La Bible est en train de dire, vous êtes insensés, vous ne comprenez pas ces choses. Il est de votre intérêt qu'une personne puisse mourir. Laisse-moi te dire, la mort de Jésus c'était pour notre bien. Il faut que Christ monte à la croix, qu'il verse le sang, pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le sang de Jésus, il y a la vie éternelle. Dans le sang de Jésus, il y a la délivrance. J'aimerais dire à une personne, le sang de Jésus a cette capacité de délivrer ta vie ce soir. Le sang de Jésus a cette capacité de délivrer la sorcellerie de ta famille. Le sang de Jésus a cette capacité de faire tomber le célibat ce soir. Le sang de Jésus a cette capacité de délivrer là où tu étais lié. Laisse-moi te dire, toi et moi, nous sommes les affranchis. Nous avons été libérés à un grand prix. Un grand prix a été effectué. C'est à la croix de Golgotha. Laisse-moi te dire, c'est que tu es là. Tu n'es plus esclave d'une personne. Tu n'es plus esclave d'une personne. Car à la croix, tu as été libéré. À la croix, tu as été libéré. Un grand prix. Le sang de Jésus. C'est lui qui me donne un amen. Et le sang de Jésus délivre sa vie. C'est lui qui me donne un amen. Et le sang de Jésus délivre sa vie. C'est lui qui me donne un amen. Et le sang de Jésus délivre sa vie. Dans le sang de Jésus, il y a la puissance. Dans le sang de Jésus, il y a la domination. Dans le sang de Jésus, il y a les rachats. Laisse-moi te dire, la Bible dit ceci, l'œuvre de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent, mais pour ceux-là qui sont sauvés, elle est une puissance. Laisse-moi te dire, pour nous qui sommes sauvés, l'œuvre de la croix, c'est une puissance. L'œuvre de la croix, c'est une force. L'œuvre de la croix, c'est une délivrance. Pour nous qui sommes sauvés, on comprend les choses spirituelles. Écoutez bien aimé, Esaïe est en train de dire, vous allez entendre pour ne pas comprendre. Ils vont voir, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas voir. Bien aimé, je m'explique. C'est là qui peuvent comprendre les choses de Dieu. Ce sont des personnes sauvées. C'est là qui peuvent comprendre l'évangile. Ce sont des personnes sauvées. Tout celui qui n'est pas encore sauvé, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Celui qui est encore lié, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est celui qui est sauvé, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et son sauveur, il peut comprendre ces choses. Celui qui ne comprend pas ces choses, celui qui ne comprend pas l'évangile de la croix, c'est la personne que Dieu a caché le mystère des royaumes des cieux.
Mais nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, nous nous sommes fait baptiser en son nom. Ces choses, on les comprend. Ces choses, on accepte cela. Quelles sont les choses qui a une folie pour ceux qui périssent? C'est la foi de nous les chrétiens. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus, il n'a pas la foi. C'est que toi tu peux dire, lui il va douter. C'est que toi tu peux voir dans l'invisible, lui il ne peut pas le voir. C'est que toi tu peux créer là où il n'y a rien, lui n'a pas cette capacité. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, pour que le sang soit versé, il faut qu'il y ait d'abord la mort. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous a acheté. J'aimerais dire à une personne, si tu veux être sauvé, tu dois d'abord mourir. La Bible dit, crucifiez d'abord premièrement la chair. On crucifie la chair. Autrement dit, vous devez d'abord mourir. Mourir où? Au péché. Tu dois d'abord mourir au péché pour recevoir maintenant la vie éternelle qui est dans le sang de Jésus. Tu dois d'abord mourir pour recevoir la vie éternelle qui est dans le sang de Jésus. J'étais en train de dire, pour qu'un agneau puisse mourir, il faut qu'il y ait une personne qui l'offre. C'est pourquoi Jésus, comme le véritable agneau, j'ai placé à côté de lui une personne qui devrait l'offrir. Judas, il a donné Christ. C'est pour que la parole de Dieu soit accomplie. Laisse-moi te dire, si tu retrouves Judas au ciel, Dieu n'est pas injuste. Judas, il a seulement accompli la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je retourne un peu en arrière. Celui qui a tué qui? Jésus. Ce n'est pas Judas. Rentrons au Jourdain. Celui qui a tué Jésus le premier, c'était Jean-Baptiste. Écoutez ce que Jean dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or dans le Jourdain, il y avait l'autel. Et sur cet autel, il n'y avait pas l'offrande. Cet autel avait besoin de l'offrande. Comme il s'était venu comme un agneau, celui qui devrait monter sur cet autel, celui qui devrait monter sur cet autel, c'est Jésus. Laisse-moi te dire, par la mort de Jésus, on a été sauvé. Par la mort de Jésus, on prêche avec force l'évangile que nous prêchons. Ce n'est qu'un seul évangile. C'est quel évangile? C'est l'évangile de la croix. En dehors de l'évangile de la croix, il y a l'évangile, papa véritaire. C'est l'évangile que nous avions. L'évangile de la croix. Bien aimé dans les Seigneur, la croix de Jésus. Si vous regardez bien, elle est comme une clé. Laisse-moi te dire, la croix de Jésus commence à verrouiller les choses qui étaient déverrouillées dans ta vie en mal. La croix de Jésus commence à déverrouiller les portes de bonheur qui étaient fermées. Même si c'était le voyage qui était bloqué, Jésus commence à débloquer cela. Même si c'est le mariage, même si c'est les enfants, même si c'est les boulots, même si c'est l'argent, foi,
qu'un homme de Dieu, je te dis, la puissance de l'œuvre de la foi, ce qui était bloqué soit débloqué. On t'avait limité que les limites tombent. Oh, je vais exagérer. La croix de Jésus. Pour nous les chrétiens, elle est une force qui fait renverser nos ennemis. Laisse-moi te dire, c'est la croix de Jésus qui renverse les ennemis de ta vie ce soir. Laisse-moi te dire, c'est la croix de Jésus qui renverse la mort dans ta vie ce soir. C'est la croix de Jésus qui donne la paix ce soir. C'est la croix de Jésus qui donne la stabilité ce soir. C'est que le monde ne pouvait pas te donner. C'est la croix de Jésus t'offre cela. J'aimerais terminer. Je les Lévites pour à l'ancien temps. Si une personne pêche, ou tous les vites ou sacrificateurs qui se respectent, si une personne pêche, la première des choses que la personne doit faire, la personne doit courir vers un agneau, un bélier ou l'épée. Pour l'offrir au sacrificateur, que les gens soient versés pour que la personne puisse obtenir le pardon. Mais notre Dieu, en étant le Dieu de l'amour, j'ai envie que les béliers coûtaient trop. J'ai envie que l'agneau était cher. J'ai envie que tout le monde n'ait pas cette capacité. Notre Dieu, il a pris son fils unique. Il l'a donné à ta place et à ma place. Là où tu devrais donner l'agneau, là où tu devrais donner le bélier, pour que tes péchés soient pardonnés. Jésus-Christ a déjà payé ce prix. Qu'on vous trompe pas. Il n'y a pas un sacrifice pour les péchés en dehors de celui de Jésus-Christ. Dans le Seigneur, la Bible est en train de me dire que ceux-là qui ont soif viennent boire. Ceux-là qui n'ont pas l'argent viennent acheter. Comment tu vas acheter? Si tu n'as pas l'argent, comment tu peux boire? Si tu n'as pas l'argent, j'aimerais te dire ce soir, il y a une personne qui a payé le prix. Cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui avait payé le grand prix à la croix de Golgotha. Là où tu devrais donner les sacrifices, Christ s'est donné. Là où toi tu devrais payer, Christ s'est donné. Esaïe dit, on l'a amené comme une brebis, on a mis à la boucherie. Laisse-moi te dire, c'est à cause de toi et moi que nous puissions avoir la vie. Que Christ a été amené comme une brebis à la boucherie afin qu'il soit tué. Laisse-moi te dire que personne ne te force de la peine, que personne ne te condamne. Je t'ai apporté l'évangile de l'amour. Je t'ai apporté l'évangile de la croix. À la croix, tu as été justifié. À la croix, tu as été pardonné. Christ n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour que tu sois pardonné. Christ est venu pour que tu sois sauvé. Cette femme qui a été sur pied
mis en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, elle devait mourir. Mais quand on a amené la femme auprès de Jésus, écoutez, Jésus a commencé à écrire sur la terre. Après, il s'est redressé. Il a posé la question à la femme. Où est tous les gens qui te condamnaient? La femme a dit, ils sont tous partis. Laisse-moi te dire, Jésus dit à cette femme, vois, et ne pêche plus. Les péchés sont pardonnés. Oh, j'aimerais te dire, la foi vient de ce qu'on entend. Ce soir, les péchés sont pardonnés. Ce soir, que tes mal soient pardonnés. Ce soir, que tes péchés soient ôtés. Par la croix de Jésus. Esaïe est en train de dire, un fils nous est né, un enfant nous a été donné, la domination reposera sur son épaule. Je me pose la question, cette domination qui doit se poser sur son épaule, la domination qui devrait être sur l'épaule de Jésus, c'est la croix de Golgotha. C'est la croix de Golgotha. Qui est la domination qui devrait se reposer sur les épaules. Si vous doutez, vérifiez la Bible. En dehors de la domination de la croix, il y a pas une autre domination sur l'épaule de Jésus. Et c'est par la croix que Christ a porté. Et la Bible me dit, en Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné maintenant le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Si Jésus n'avait pas porté la croix, toi et moi, on devrait être faibles. Toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Toi et moi, on n'allait pas être reconnus. Mais c'est parce qu'il y a une personne a porté la croix. C'est toi et moi, nous sommes sauvés. C'est parce qu'il y a une personne a porté la croix. C'est toi et moi, nous sommes sauvés. L'œuvre de la croix n'est pas pour rien. L'œuvre de la croix n'est pas pour rien. L'œuvre de la croix n'est pas passée en vain. L'œuvre de la croix, elle s'est accomplie. L'œuvre de la croix, elle nous a sauvés. Laisse-moi te dire, la croix de Jésus te sauve. La Bible me dit, je lève mes yeux vers les montagnes, vous me viendra le secours. Le secours ne vient de l'Éternel. Laisse-moi te dire, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, ce soir, regarde à la croix. Toi qui es dans des manquements, toi qui as des difficultés, ce soir, regarde à la croix. Ne regarde pas une personne. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te confie pas dans l'homme, ne te confie pas dans les parents. Mais ce soir, je te présente la croix de Jésus. Ce soir, je te présente la croix de Jésus. Ce soir, je te présente la croix qui sauve. Ce soir, je te présente la croix qui libère. Ce soir, je te présente la croix qui enrichit. Raya Malose, Rakule Braka, Alléluia.
Bien-aimé, molingami, ce que tu dois retenir, ce que tu dois retenir, dans le sang de Jésus, il y a la vie. Dans le sang de Jésus, il y a la rédemption. Dans le sang de Jésus, il y a le pardon. Ce que tu dois retenir, l'œuvre de la croix, c'est la rédemption. À la croix, tout est accompli. Pour ta vie, tout a été accompli à la croix. Pour ton mariage, tout a été accompli à la croix. Pour ta famille, tout a été accompli à la croix. Lève-toi debout, on va prier. Lève-toi debout, on va déclarer ce soir. Lève-toi debout, on va déclarer ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne descends pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Claque tes mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance. Toute puissance. Tu m'es condamné. Qui m'est condamné. Toute puissance. Toute puissance. Qui bloquait ma vie. Qui bloquait ma vie. Ce soir. Ce soir. Que cela tombe. Que cela tombe. Ce soir. Ce soir. Que cela tombe. Que ce soir, toute puissance qui m'est bloquée, qui bloquait ma vie, qui bloquait ma santé, commence à tomber, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, toute puissance, ce monde de ténèbres, qui bloquait ma vie, qui bloquait ma santé, commence à tomber par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance de la croix. Que je sois délivré. Par la puissance de la croix. Que je sois sauvé. Par la puissance de la croix. Que je sois béni. Au nom de Jésus. Élève tes mains, ferme les yeux. Sois concentré, j'aimerais déclarer sur toi. Manazia de l'Oche. Rabba Sata. Mana de l'Oche. Mana Ripele. Mana Sotelas. Manazia de l'Oche. Rabazia de l'Oche. Rabba Sata. Rabba Père éternel. Mana de l'Oche. Mana touche. Mana opère. Mana guérit. Au nom puissant de Jésus. Ferme tes yeux, sois concentré. L'apôtre Paul est en train de dire. Mon évangile n'est pas basé sur des discours vains. Mais c'est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est aussi une démonstration de la puissance. Élève tes mains, sois concentré. Je déclare maintenant que la puissance de Dieu tombe sur toi. Que la puissance de la croix tombe sur toi. Que le sang de Jésus tombe en Seigneur. Que le sang de Jésus tombe en Seigneur. Père, que le ciel s'ouvre encore. Que le sang de Jésus tombe en Seigneur. Que le sang de Jésus délivre maintenant. Que le sang de Jésus brise maintenant les chaînes.